Alors aux missions étrangères de Paris, l'apprentissage de la langue est quelque chose d'important parce qu'on est affecté dans un pays de mission à vie. On nous donne 3 ans pour apprendre la langue. Dans le village de Maniou, dont j'ai la charge, ma vie quotidienne est très axée sur la communauté chrétienne. C'est mon souci premier. J'ai la charge de cette communauté chrétienne, de l'aider à être vraiment vivante, à aider chaque chrétien à vivre de son baptême. Donc je suis très proche des chrétiens de cette communauté qui est toute petite, une dizaine de baptisés. Mais mon souci, c'est aussi de connaître la vie des gens, et plus largement que la communauté. Donc je vais de maison en maison. Pour vous donner une journée type, le matin, je célèbre l'Eucharistie à 5h30. Puis je vais prendre mon petit déjeuner sur la place du village. Puis je travaille le cambodgien, soit personnellement, soit avec une professeure d'une école voisine. Puis l'après-midi, je parcours le village. En général, je vais visiter les familles des chrétiens. Et en marchant pour aller visiter les familles des chrétiens, il est assez fréquent qu'on m'arrête, qu'on m'invite à discuter, qu'on partage des nouvelles. C'est pour moi l'occasion de progresser dans la compréhension de la vie de ces gens d'un village cambodgien. Et en même temps, c'est l'occasion de bien les connaître, d'approfondir la langue et de voir comment ils vivent. Ensuite, je dîne et je prie. J'ai un temps de prière assez long le soir après dîner. Et il n'est pas rare que je sois couché à 8h, parce qu'il n'y a pas d'électricité ici dans le village. Et donc on s'éclaire avec une batterie de voiture sur laquelle on branche un néon. Quelquefois je travaille encore un peu le soir, éventuellement jusqu'à 8h30, 9h, mais assez rapidement je me couche parce que le lendemain je me lève vers 5h. Le moment où ma décision s'est jouée de partir comme prêtre missionnaire, c'était lorsque j'étais volontaire ici au Cambodge en 1996. Et je me souviens que le moment où j'ai pris la décision, c'était je faisais un trajet en voiture sur une route défoncée. J'avais mal au dos. Physiquement, j'étais pas très bien. Mais à l'époque, je regardais le paysage des rizières et je me disais, je suis pas bien physiquement, mais dans la tête, je suis bien. Et c'est cette espèce de paix intérieure que j'avais à l'époque qui était le moment où j'ai décidé de répondre à cet appel de devenir missionnaire. En France, effectivement, il y a un nombre de prêtres qui est en diminution, mais ça reste encore à des années-lumière du Cambodge. La seule logique comptable justifie de venir au Cambodge. Parce qu'au Cambodge, il y a 15 millions d'habitants et 60 prêtres. Si on fait le compte avec le nombre de prêtres en France, la logique comptable montre qu'au Cambodge, il y a des besoins. Mais je pense qu'il faut dépasser cette logique comptable. En fait, la mission, c'est un partage entre églises. Moi, ça ne me pèse pas. Je pense que Dieu ne nous appelle pas à des choses qui sont au-dessus de nos forces. S'il m'a appelé à ça, je pense que c'était pour me donner des provisions qui vont avec. J'ai eu le mois dernier un ami alpiniste qui est passé me voir avec sa femme et il trouvait qu'il y avait quelque chose de radical dans cette vie au Cambodge que je pouvais mener. Et en même temps, moi, quand je parlais avec lui et que je voyais ce que lui faisait, ses ascensions de sommet à 4000, 5000, jusqu'à 8000, je trouvais ça aussi complètement fou et radical.
Et pourtant, je pense qu'à lui, ça ne lui pesait pas de faire de la montagne. Et moi, ça ne me pèse pas d'être ici, parce que je le vis comme quelque chose, un appel très profond qui vient de plus loin que moi.